Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête,
parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, en cet évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire ne semble pas commode pour notre nature humaine. Après les béatitudes, qui en sont l'introduction, le sermon sur la montagne se poursuit pendant 3 longs chapitres où Matthieu a groupé d'abord 6 antithèses entre la loi de Moïse, il vous a été dit, et la loi nouvelle de Jésus, eh bien moi, je vous le dis aujourd'hui. Et ce dimanche, nous lisons les 4 premières, précédées d'une sorte de prologue qui en donne l'orientation générale. Pour Jésus, il n'est pas question d'abolir le passé, ni de le conserver tel quel. Il faut lui donner la vie nouvelle, dans une sorte d'accomplissement, d'achèvement. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle est bonne. Ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle est meilleure. Jésus se présente clairement comme le Moïse, comme le maître de la loi. Il n'est pas seulement plus grand que Moïse. Jésus est celui qui a donné la loi à Moïse. Il est Dieu. Isabelle, vous qui faites de l'athlétisme, et comme vous le savez, un athlète désire aller toujours plus haut. L'athlète veut toujours faire la meilleure performance. En saut en hauteur, pour prendre qu'un exemple, l'arbitre monte au fur et à mesure la barre et le sportif va essayer de battre son record, voire le record du monde. Il en va de même ici dans cet évangile. Jésus monte la barre très haute, sans supprimer la loi de Moïse, la loi que Moïse avait reçue de Dieu sur le mont Sinaï. Alors regardons, frères et sœurs, de plus près ces 4 antithèses dont Jésus nous parle aujourd'hui. Premièrement, Jésus nous parle de violence. Vous allez me dire, c'est d'actualité. De toute façon, depuis les temps anciens, il y a eu toujours de la violence. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, ça veut dire la loi de Moïse, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Quel est le premier lieu où l'homme doit se surpasser? Celui de nos relations humaines, de conflits, d'agressivité. Jésus connaît le cœur de l'homme. Avant d'être dans le geste qui fait mal, la haine, le mépris, l'instinct de domination pourrissent le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est malade et compliqué, dit le prophète Jérémie au chapitre 17, versets 9 à 10.
Frères et sœurs, la violence n'est pas seulement dans la bombe du terrorisme qui te fait peur, qui te fait horreur. Elle est déjà en toi quand tu colères intérieurement contre ceux qui ne pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi. Quand on bouillonne de colère intérieurement au bureau vis-à-vis de sa collègue de travail qui me casse les pieds en longueur de journée, ou quand je me mets en colère intérieurement contre mon conjoint ou mes enfants, mes petits-enfants, ou quand je suis au volant de ma voiture et que je suis en train d'insulter celui qui est devant et qui n'avance pas comme moi j'aimerais. La violence est en chacun de nous, frères et sœurs, dans notre cœur. Et Dieu se porte garant de la qualité de tes relations. Il te faut réconcilier avec ton adversaire avant de prier, avant de venir à la messe. Dépose ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, ta sœur. Voilà la nouveauté, la radicalité de l'Évangile par rapport à la loi ancienne concernant la violence. Deuxièmement, Jésus nous parle de la sexualité du divorce. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous le dis, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Oui, frères et sœurs, les rapports entre hommes et femmes sont le deuxième lieu où Jésus nous invite à surpasser la loi ancienne. Notons d'abord que le libellé des paroles de Jésus est fait du point de vue de l'homme mâle, parce que la société de son temps était masculine. Il est clair qu'il faut aujourd'hui les lire en réciprocité totale. Toute femme qui regarde un homme, toute femme qui abandonne son mari, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. C'est valable tant pour les hommes que pour les femmes. La parité de notre société moderne a du bon. Et ces mots de Jésus touchant la sexualité à toi, ton couple à toi, ton célibat à toi-même, comme si Jésus te les disait à toi les yeux dans les yeux. Ces mots touchent tant de blessures ouvertes, ton idéal bafoué, tant de rêves irréalisés, qu'il me semble bon en faire peu de commentaires. Que chacun du moins reçoive en lui comme un glaive la parole exigeante de Jésus. Dans le monde véritablement déshumanisé, où nous vivons, ces paroles de Jésus sont bousculantes et semblent aller à contre-courant de l'épanouissement de l'homme et de la femme. En fait, au fond de nous-mêmes, nous devinons qu'elles définissent la seule ligne, héroïque il est vrai, de l'épanouissement véritable. Encore faut-il ne pas les comprendre seulement comme des prescriptions juridiques. Ce surpassement de la loi ancienne que Jésus propose ne peut être vécu qu'avec lui, avec sa grâce, avec son amour, sous le souffle de l'Esprit Saint. Ce que le Seigneur nous demande en ce jour, ce chemin qu'il nous propose, est une invitation pour rentrer dans sa vie, la vie de Dieu. Et nous l'entendons que l'impossible. Alors ce que Dieu veut nous dire, c'est que c'est possible par sa grâce, par son secours, pourvu que nous lui demandions, que nous soyons des mendiants de sa grâce, pour vivre comme lui, il aimerait qu'on vive.
Par conséquent, pour y arriver, la seule chose que nous avons à faire, ce n'est pas de le faire, c'est d'abord de nous ouvrir à la grâce pour rentrer dans sa communion, dans laquelle nous pourrons arrêter de regarder une femme pour la désirer, ou regarder l'autre de la tête jusqu'aux pieds en la dénudant, arrêter de traiter notre frère de nul, d'idiot ou de débile, ou je ne sais quoi encore comme nom d'oiseau. Troisièmement, Jésus nous parle de la vérité. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous le dis, de ne pas jurer du tout. Je te jure que je dis la vérité, je jure sur ma tête, je jure que Dieu soit témoin, je jure sur la tête de ma maman, de mon papa, je te dis la vérité. Voici des consignes de Jésus qui sont d'une extrême modernité. C'est tout le problème de la communication entre personnes. Les rapports humains sont viciés de l'intérieur par la duplicité, la combine, le faux semblant, la falsification, la ruse, le mensonge, la publicité, l'information trafiquée, etc., etc. Oui, frères et sœurs, les relations humaines sont brouillées depuis le péché originel. Jésus nous invite aujourd'hui à la vérité de nos dialogues. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du mauvais. Ah oui, je vais te rendre service, mais le mois prochain, j'aurai besoin de toi. Ben non, si tu veux rendre service, tu rends service. Tu dis oui, tu mets pas mais, tu mets pas de conditions. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste vient du démon, du mauvais. De nos conversations du dimanche, inutile de chercher une garantie extérieure dans un sermon. Je te jure que je te dis la vérité. Notre parole d'homme doit avoir une valeur en elle-même. Oui, si c'est oui, non, si c'est non. Frères et sœurs, Jésus ne crée pas une morale nouvelle. Il n'abolit rien. Il ne supprime pas la loi ancienne donnée à Moïse. Il achève de l'intérieur ce qui est. Il porte à sa plénitude ce qui est, au fond, l'idéal de tous les humanistes véritables. Voilà la merveilleuse part d'Évangile qui retentit donc comme une invitation à nous laisser conduire vers le cœur de Dieu, afin d'aimer comme il aime et de nous laisser faire, de lui laisser les rênes, afin qu'il soit le seul et véritable guide, qui soit le mieux ce qui est bon pour nous. Laissons résonner, frères et sœurs, dans nos cœurs cette semaine, cette part d'Évangile, et répondons à l'invitation du Christ à nous laisser entraîner par lui, à nous laisser attirer par lui toujours plus haut pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen.